Okay. Jambo karibu. Jambo karibu sana. Jambo wa ndugu wapenzi, karibu. Ni dada Masawa, dada mpenzi. Habari yenu kule? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Oui, oui. Habari zenyu ndugu zangu? Vous vous portez très bien? J'espère que nous nous portons très très bien. Moi, je me porte à merveille. Oui, en tout cas, je me porte à merveille. Bon, j'espère que chez vous, c'est la même chose. Ok. Bon, tunaendelea na kukua nafundishana kidogo. Na maide, mapartage, tout ça. Kwa nasaidiana kidogo, ma façon de réfléchir ya société. Parce que oui, la politique c'est bien, mais si la société est aussi malade, rien ne peut marcher. Rien de bon sort d'une société malade. Rien de bon. Oui. Rien de bon sort d'une société malade. Même les gens qui font ce qu'on appelle social engineering, political engineering. Construire une nation, ce n'est pas seulement la politique. Construire une nation, on regarde tout, sur tous ces genres de plans. Même société, tout ça. On doit regarder comment évoluer la société, comment engineering la société pour que la société puisse bien fonctionner, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Donc, moi, je suis sur la société. Parce que nous devons parler sur certaines choses qui dérangent les communautés, qui dérangent les familles, qui dérangent la société. C'est un peu ça. Mon titre yangu ya leo mina sema phénomène les pères absents, surtout chez nous les noirs, ok? Bon, ni phénomène iko présent, oui, ça se voit. Phénomène iko présent et nous devons en parler et en discuter, ok? Il y a quelques semaines passées, sur ma page officielle là-bas chez Masawa, j'avais mis une photo que j'ai vu tourner sur Facebook. Et on donnait des images de la famille noire dans les 1960 et la famille noire aujourd'hui dans nos jours d'aujourd'hui. Donc dans les 1960, la famille noire, il y avait, en tout cas la famille était au complet. Il y avait papa, maman et des enfants, ok? Et la famille d'aujourd'hui, on a donné l'image que la famille d'aujourd'hui, il reste que la maman et les enfants. Et les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que dans les années 60, il y avait papa, maman et les enfants. Et aujourd'hui, nous avons plus que les mamans avec leurs enfants seuls. Ok? Donc, moi, j'avais répondu là-bas sur ma page. J'avais mis la photo, j'avais mis mes commentaires. Mais j'aimerais bien que quand même nous partageons ici aussi, je voulais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas seulement ce que je pense, ce qui est la réalité de la société aujourd'hui. Ok? Pourquoi tant chez nous, les familles noires, maintenant nous voyons les mamans seules. Les papas ne sont plus là. Même si les papas, il y a des papas démissionnaires, on peut aussi le dire ainsi. Il y a des papas démissionnaires, donc papa balisha enda, maman banabaki abopek. Qu'est-ce qui pousse à nos femmes aujourd'hui de croire que, ou bien de penser qu'elles peuvent, ou bien elles veulent élever leurs enfants seuls? Il y a des problèmes, nous devons en parler, ok? Ok? Bon. Dans cette affaire, dans ce phénomène, il y a beaucoup de problèmes. Kuko ma piste ya mingi ya ma problème, ok? Nous peut-être on peut débattre petit à petit, mais je vais vous dire que haiko problème moya tu. Haiko problème moya tu. Njo na tuma ba papa biko absent leo, ok? Il y a beaucoup de facteurs qui poussent les familles noires aujourd'hui et que ba papa banakuwa absent et que ba maman banabaki abo peke kukomalisha batoto yabo, ok? D'abord, j'aimerais bien vous parler du système, ok? Cette affaire est aussi systématique. Le problème est que les Noirs n'ont pas encore compris la guerre qui leur ont été lancée. Oui, batu aussi haba comprendre guerre yenye ilikuwa lancer ma guerre. On vous a lancé les guerres dans plusieurs façons
que vous n'avez jamais compris jusqu'à aujourd'hui. L'homme noir et la femme noire sont devenus des ennemis. On se bat entre nous. Tunapigana, tunachukiana, tunaribisha ma famille parce que nous n'avons pas compris encore que nous sommes en guerre, que une guerre invisible que nous ne voyons pas, que vous ne comprenez même pas. Le problème que nous avons aujourd'hui est que les noirs, surtout la femme noire, elle n'est pas vigilante. Excusez-moi de nous le dire ainsi. Je l'ai toujours dit, la femme noire n'est pas vigilante. Parce que c'est la femme qui est la fondation de sa société. C'est la femme qui construit. C'est la femme la base de toute une société. Si cette femme-là n'est pas vigilante, les gens viendront la bombarder avec d'autres choses et elle sera distraite, elle sera prise, elle sera séduite avec d'autres choses et elle ne saura plus dans quoi se lancer. C'est ça qui a été lancé avec la femme noire. La femme noire est distraite. Parmi toutes les femmes du monde, c'est seulement la femme noire qui n'a pas encore compris sa responsabilité, ses responsabilités vis-à-vis à sa société. Oui, la femme noire n'a rien compris. Mwangalie ma société zingine, ma communauté zingine, ma race zingine. Regardez les Chinois. Ba Chinois balikatalaka bien mingi. Ils ont protégé leur société, ils ont protégé leur culture, ils ont protégé leurs choses. Parce qu'ils savaient que c'est dans leur culture, dans leurs choses, dans leur façon de faire. C'est là où ils devaient protéger leur société. Bana protégé ma société, Zabo. C'est seulement les femmes noires qui s'est perdues. La femme noire s'est perdue parce que la femme noire n'a jamais été vigilante. La femme noire n'a jamais su que c'était sa responsabilité de protéger. Oui, c'est notre responsabilité de protéger nos sociétés, nos communautés, nos foyers. Oui, c'est la responsabilité de la femme. Si les femmes laissent cette porte ouverte, tout le monde viendra vous imposer certaines choses. Banduku bapenzi, nye benye munasomaka Bible, j'ai toujours donné cet exemple. Je ne sais pas si les gens qui lisent les Bibles comprennent certaines choses comme moi je comprends certaines choses. Les gens qui lisent les Bibles n'ont jamais compris quelque chose. Je vous donne toujours cet exemple. Vous voyez lorsque vous lisez l'histoire du jardin d'Éden, ok? Les gens lisent l'histoire du jardin d'Éden comme ça. Mais dans cette histoire du jardin d'Éden, il y a tellement beaucoup de choses que nous chier à tout comprendre. Et Batoubé aussi, surtout chier. Nous lisons seulement comme ça. Nous ne comprenons pas les choses. Moi, j'ai dit aux gens, lorsqu'on vous parle des jardins d'Éden, ça n'a jamais été un jardin d'Éden. Lorsqu'on vous parle des jardins d'Éden, on vous parle d'une union, d'un couple qui vivait en harmonie. Ok? Oui, c'était un couple qui vivait en harmonie. Lorsqu'on vous dit que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, ce n'est pas parce qu'ils étaient dans un jardin quelque part. Non, c'est faux. C'était un couple qui vivait dans une harmonie. Ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu soi-disant un serpent, et le serpent est arrivé. Le serpent a vu que, batu banaishi bien, minataka kuleta désordre hapa, ok? Et kuleta désordre, le serpent a bien calculé que pour détruire cette harmonie, je devais passer par la femme. Ce n'est pas pour rien, il faut lire. Lorsque vous lisez même vos Bibles là, il faut avoir un discernement, une sagesse à comprendre au-delà des lectures, ok? Lorsque le serpent est arrivé, il a vu que les gens vivaient bien, ils étaient dans une bonne harmonie. Il a compris qu'il ne devait pas passer par l'homme pour détruire ce foyer. Il devait passer par une femme pour détruire cette harmonie. Pourquoi? Parce que la femme, c'était un être faible, la femme, elle est facilement manipulable, la femme, elle est facilement séduite par d'autres choses. Vous comprenez? Alors le serpent est venu séduire la femme, lui a montré d'autres choses. Ule bwana yako, angalia, hakoneshaki hata hivi. Ona, mie, neza kukupatia hii mafrui, neza kukukulisha hivi. Moi, je peux te donner ceci, cela, cela. Donc, la femme a été séduite et la femme est allée chez son homme et le jardin d'Éden a été détruit. Le jardin d'Éden a été détruit à cause de la faiblesse de la femme. La femme qui s'est fait séduire par un serpent, qui s'est fait séduire par d'autres choses, des matériels, d'autres choses qui étaient dehors là-bas. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Vous savez, si vous comprenez bien la vie et la société, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre que dans la société aujourd'hui, si vous voulez comprendre certaines choses, si vous voulez casser, si vous voulez détruire une famille,
vous devez passer par la maman. Si la maman est détruite, elle va détruire toute la famille. Oui, oui. Si la maman est détruite, elle va détruire toute sa progéniture. Si la maman est faible, elle est détruite, elle va détruire tous ses enfants. Ok? Oui, c'est comme ça. Regardez l'histoire, je vais encore vous remettre dans les histoires des Écritures. Parce que la plupart de vous, comme vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas aussi certaines choses. Que dans la Bible même ce n'est pas la Bible. Avant Ève, Adam était marié à une autre femme qu'on appelait Lilith. Allez faire vos recherches, je vous ai toujours parlé de cette histoire de Lilith. Lilith, c'était la première femme d'Adam. Et Lilith voulait à tout prix avoir le même droit. Ce n'était pas qu'il voulait avoir le même droit, mais Lilith se disait que elle et Adam ont été créés de la même façon, donc elle avait le même droit qu'Adam. Ça veut dire que lorsque Adam lui disait quelque chose, elle disait à Adam, non, ouais, on a le même pouvoir. Alors Adam est allé se plaindre chez Dieu pour dire que, ah, Mungu, angalia mwanamke mwenye ulinipatia hasiki yake. Et il paraît, Dieu a pris Lilith et pour la remplacer avec Adam. On ne parle pas de Lilith dans la Bible actuelle parce que Lilith, c'est une femme qui était un peu révolutionnaire, qui connaissait ses droits, si on la laissait dans la Bible, elle allait révolutionner beaucoup de femmes. Donc, on a enlevé Lilith de la Bible. Mais si vous allez chercher l'histoire de Lilith, vous allez le trouver. La première femme d'Adam, vous comprenez? Mais si vous lisez l'histoire de Lilith en dehors de la Bible, on vous parle que lorsqu'on avait enlevé Lilith, Lilith et Adam ont fait 100 enfants. Ils ont fait 100 enfants. Et lorsqu'on avait enlevé Lilith, Lilith est allée se réfugier quelque part à côté de la mer et elle a laissé ses enfants. Et ses enfants ont été détruits. Un par un étaient détruits. Les enfants sont devenus des petits satans, des petits diables. Pourquoi? Ce n'était pas parce que ces enfants-là ont été devenus des petits satans et des petits diables. C'est parce que lorsqu'on enlève une mère à côté de ses enfants, les enfants seront détruits. Parce que c'est la maman qui veille sur l'éducation de ses enfants. Donc, si vous voulez détruire les enfants, vous voulez détruire une foyer, on cible dans toute société. Dans toute société. Si on veut détruire une femme et une société, si on veut détruire une foyer, si on veut même détruire un homme, on cible la femme. Si vous voulez détruire un homme, vous ciblez sa femme. Mukitafuta kudétruire mwanaume, muna cible bibi yake. Parce que c'est sa femme qui connaît sa force. C'est sa femme qui est sa force. C'est sa femme qui mange avec lui. C'est sa femme qui peut arriver là où personne d'autre peut arriver. Donc, si on veut détruire un homme, on passe par sa femme. Si on veut déstabiliser un homme, on passe par sa femme. Vous comprenez? Vous voulez déstabiliser un homme, allez coucher avec sa femme. Vous allez déstabiliser cet homme. Ok? Vous voulez déstabiliser une famille, vous voulez déstabiliser un foyer, vous passez par la femme. Détruisez la femme, c'est plus facile, c'est toute la famille qui tombe. Lorsque le serpent est venu dans les jardins d'Éden, le serpent n'a pas visé Adam. Parce qu'il savait que même si je visais Adam et que je détruisais Adam, si Ève restait forte, ça veut dire que tout le monde restera forte. Parce que si une maman, elle est stable mentalement, moralement, émotionnellement, si cette maman est forte, ses enfants seront toujours debout. Oui, oui. Na ndio maana unaona kama mafoeza mingi, hata kama baba anaenda nje anaenda kufanya mainfidélité et tout, ça ne touche pas vraiment les enfants trop si la maman est forte. Mais si la maman est déstabilisée, maman akikuwa déstabilisée, ni foyer muzima ndio takuwa déstabilisé. Papa takuwa déstabilisé, batoto batakuwa déstabilisé et fini l'histoire de ce foyer. C'est pourquoi je demande toujours aux femmes d'être vigilantes. Vous devez être vigilantes parce que vos sociétés, vos foyers, vos pays dépendent de vous. Parce que si la femme est faible, rien ne peut marcher. Si la femme est détruite, rien ne peut marcher. Oui. Farrakhan a toujours dit, no nation can rise above its women. Ça veut dire, aucune nation peut se construire au-dessus de sa femme. Ça veut dire, il faut d'abord construire la femme pour avoir une nation. Ok? Ndarudilia mwa hii ma histoire ya jua nini leo ba papa ba mingi, comme on est en train de parler des papas absents dans
dans les familles aujourd'hui, dans les familles noires. Aujourd'hui, dans les familles noires, nous trouvons que ce sont la plupart des mamans maintenant qui sont devenues des mamans célibataires. Hein, les mamans singles, les mamans seules, elles élèvent leurs enfants seules. Et ça ne... Donc, aïko souci, ya mutu, ok? Nous trouvons ça que, bon, c'est comme ça et les gens ont choisi leur vie. Mais ça ne doit pas être comme ça. Nous devons quand même commencer à nous dire certaines choses. Hein? Nous devons quand même affronter certaines choses. Parce que ça ne... ma système ya ba maman ko élever batoto sel, hay servir société et tout bien. Et je vais vous donner certains exemples ici et vous allez comprendre certaines choses. Ok? D'abord, Joanini Leo ba maman bananja ko élever batoto seul comparé dans les 1960. Nous allons d'abord comprendre le système. Ok? C'est d'abord systématique. Les familles noires ont été mises dans cette guerre. Pourquoi? Parce que Muzungu sali kuyaka ku contrôler mutu mweusi. Ali comprendre comment nous avions eu des familles très fortes. Des familles ilikuwa soudées, ilikuwa fort. Ça veut dire pour conquérir ces gens, nous devons chercher tout moyen yakuba diviser, yakuba détruire, tuba conquérir, ok? Et parmi ma force zetu zilikuwa ka ile structure ya famille. Ok, structure ya famille, muzungu akaona kasema seme, ah oui, leur force est comme ma structure familiale, donc nous devons aussi détruire ça, ok? On nous a lancé la guerre. Mes chers amis, c'est vous qui ne lisez rien, vous ne lisez rien au-delà de la Bible. J'ai toujours dit aux femmes africaines, et surtout vous aussi les hommes africains, vous devez lire au-delà de la Bible. Parce que si vous ne lisez rien, vous croyez que c'est seulement Dieu qui va venir ici nous sauver, c'est seulement Dieu qui viendra faire les miracles, tandis que vous ne savez même pas la guerre qui vous a été lancée. Comme Haoudjou et guerre n'yabali ko lancé, ou tapigana na monagan. Tu ne sauras pas te battre, parce que tu ne connais pas ce qui est devant. Donc il faut savoir ce qui est devant pour savoir affronter ce qui est devant. Lorsqu'on ne sait pas ce qui est devant, vous êtes dans les histoires de Alléluia kembona Yesu, Mungu atafanya, uyu bwana hivi, bwana bawemo masiku hivi, c'est tout ce qui reste dans nos bouches. Babwana bamoe masiku, nous ne voulons pas ces hommes, ce sont les incompétents, ce sont les hommes médiocres, ce sont les hommes, vous ne connaissez pas le fond des problèmes qui fait face aujourd'hui chez nous les Noirs. On nous a fait la guerre, on nous a jeté la guerre que nous nous battons entre nous. Et cette guerre-là, il y a ma famille, tout tu pigana, baba bana ba mama, muna pigana, batoto bana bakia vulnérable, ça ne profite à personne, il n'a profité na muzungu. Et nous ne connaissons pas cela. Hatujue kama hii ni guerre yenye bali tupia, et nous ne comprenons pas cela, et cette guerre-là ne nous profite pas. Ju aitu profite, ju anini ju. Kwa hii gere bali tutupia, shie babibi na babwana, tunanja kupigana, tunaacha batoto banakuwa vulnérable, et ce sont vos progénitures qui finissent dans les prisons. Batoto banabakia vulnérable, banakuwa badelenka, batoto banabakia hivi, bananja mumadroge, banengia mabitu yenye haiko sipoze kukua, batoto banaenda kuishia muma prison. Je vais vous parler un peu plus sur les détails, ok? Vous savez, je vais vous donner, dans ma partie nibote, de voir, moi, j'ai toujours parlé de ça dans mes vidéos, lorsque j'ai fait les vidéos des familles, ok? Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur, un colonisateur ici aux États-Unis, par exemple, qui s'appelait William Lynch. William Lynch avait fait tout un programme. Lui, c'était un esclavagiste qui était dans les Indies là-bas, hein, dans le Sud-Amérique là-bas, ok? Dans les West Indies. Donc, il colonisait tellement là-bas les gens, ces esclaves se comportaient tellement bien. Et lorsque dans les 1700, les esclaves ici aux États-Unis commençaient à se comporter mal, on lui a appelé de venir montrer aux esclavagistes d'ici comment garder son esclave discipliné. Donc, lui, il est venu ici, il leur a donné son programme. Qu'est-ce que lui faisait là-bas pour garder ses esclaves disciplinés? Et dans les programmes qu'il avait donné ici, la femme noire, c'était un cible. C'était un cible, donc il y a quoi très important. Ok? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut toujours lire au-delà de la Bible. Ok? Je me comprendre bien tout quoi. Parce que si vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes, nous, comme femmes noires, on ne saura pas protéger nos hommes, on ne saura pas non plus protéger nos enfants. Ok? Parce que c'est notre devoir et notre responsabilité. Si les hommes aujourd'hui sont devenus comme ils sont aujourd'hui, parce que c'est la femme noire qui est inconsciente.
Nous sommes en train de nous battre dans une guerre que nous ne comprenons pas. C'est la femme noire qui est inconsciente, qui n'a pas pu, comment on dit, protéger sa communauté. On nous a mis dans les histoires et nous sommes aujourd'hui en train d'élever les hommes que nous n'aimons pas, les hommes monstres que nous n'aimons pas. Parce que les hommes monstres là vont devenir les maris de demain. Vous comprenez? Les hommes là que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui avec, ce sont les hommes, les produits des femmes. C'est nous qui les avons élevés. Nous les avons élevés dans les consciences pour nous faire du mal. Vous comprenez? Mais si nous comprenons ce que nous sommes dedans, si nous comprenons comment protéger nos hommes, comment protéger nos communautés, comment élever nos garçons différemment, nous allons plus être dans cette guerre que nous sommes, qui nous ont été lancée. Vous comprenez? Donc, là, dans les programmes de William Lynch qu'il avait amené ici aux États-Unis, on avait bien ciblé la femme noire dans ces programmes. Le programme est tellement long, moi je ne peux pas vous dire tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis en train de parler de la famille. Je vais seulement parler des cibles, donc les gens là ont fait pour détruire les familles noires. Ok? William Lynch avait bien dit ceci. Il faut cibler la femme noire, parce que à partir de la femme noire, c'est elle qui va nous aider à faire le travail que nous, même si nous ne sommes plus là, le travail continuera. Il faut traumatiser la femme noire, la traumatiser dans la façon que elle sera tellement traumatisée, elle va nous produire des esclaves volontaires. Ok? Parce que si la femme est traumatisée, elle va traumatiser ses enfants. Vous comprenez? Ou bien elle va chercher à protéger ses enfants et ces enfants-là seront disponibles du master, n'est-ce pas? William Lynch a dit aussi qu'il fallait faire tout, que la femme noire dépend d'eux. Si la femme noire dépendait de l'homme noir, ce n'est pas bon pour eux. Parce que la femme noire ne doit pas voir l'homme noir comme son héros. La femme noire doit toujours voir le blanc comme son héros. Alors, avec ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après que les blancs ont compris qu'il fallait faire que la femme noire dépend d'eux? Parce que si la femme noire dépend d'eux, la femme noire n'aura plus le respect pour l'homme noir. Oui. Parce que, où est-ce qu'on respecte Moutou Monia ou dépendre naï? C'est le langage aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. Banaume, surtout banaume ba congolais, ba vaurien, abatumikake, abanakazi, abaïs qu'on se porte banamuke, tout ça. Parce que nous inconsciemment, nous ne connaissons pas que ça c'était un programme qui a été fait pour nous détourner. Pour nous détourner, c'est tout un programme qui a été fait pour nous détourner à ne plus faire confiance à l'homme noir. Oui. William Lynch Alsemaka fait tout que la femme noire dépend de nous. Alors avec ça, systématiquement, lorsque les gens ici commençaient à développer leur structure, il y a système, ma institution, tout ça, ils ont créé des systèmes, yenye itatuma mwanamuke wa mweusi à dépendre nabo. Ils ont créé les systèmes comme on appelle le welfare ici chez nous aux États-Unis. Welfare, ça veut dire aide à gouvernement. Ok? Ils ont créé en Europe là-bas, chez vous, vous appelez CAF. N'est-ce pas? CAF. Ça veut dire que mwanamuke anaweza kuacha bwana, anaweza kufukuza bwana, mais iko quand même na système anaweza kwenda kudépendre nayo. Parce que si l'homme noir restait dans la maison et que l'homme noir restait l'héros de la femme noire, et que l'homme noir restait l'héros de ses enfants, et que la femme noire dépendait de son homme noir, de l'homme noir, la femme noire n'allait pas faire leur travail. Ok? Donc il fallait casser, déstabiliser les foyers. Djouba djoué na mouna gani batatu contrôler bien. Et il fallait passer par la femme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est historique. Il faut lire, il faut lire. Ce ne sont pas les choses que je suis en train d'inventer. Ce sont les choses historiques. Les choses bien planifiées. Les choses bien planifiées. Ok? Malheureusement, la femme noire est inconsciente, elle ne lit pas, donc elle ne connaît pas la guerre dans laquelle, la guerre dans laquelle on l'a jetée, n'est-ce pas? Munajua kama hapa Amérique, mbele ya mwanamuke dans les années 60, on montrait la photo avant, dans les années 60, comment est-ce que les familles étaient unies. Il y avait papa, maman et les enfants. Mais aujourd'hui, les familles noires, il n'y en a plus ça. Il y a plus de mamans seules et les papas sont partis. Ok? Pourquoi? Parce que la femme noire dépend d'eux.
Comme disait William Lynch, faites tout que la femme noire dépende de nous. Créons les systèmes donc qui vont faire que la femme noire dépend de nous. Ok? Elle ne dépendra plus de son homme. Et lorsqu'elle ne dépendra plus de son homme, elle va plus vouloir avoir cet homme à ses côtés. Parce que comme on ne dépend plus de quelqu'un, comme un homme, parce qu'un homme c'est un protecteur, un homme c'est un pourvoyeur, un homme c'est un éducateur. Lorsqu'on ne dépend plus de toi, on n'a plus besoin de toi. Tant qu'une femme, on se dit, ah, oule, iko useless. C'est un homme, c'est quelqu'un que je n'ai plus besoin. Iko na nifanyia tu makelele hapa, aende. Mie niko na aide. Ndapata aide ya gouvernement, batanisaidia na batoto. Ça veut dire, on ne voit plus les besoins de l'homme. C'est quelque chose qui a été lancé dans la famille noire. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes préfèrent babakia na batoto bobo peke, baende kukamate le makaf, bakamate ma assistance sociale, et on laisse les papas partir. C'est la guerre qui a été lancée pour détruire la famille noire. Malheureusement, la femme noire et nous-mêmes les noirs, même les hommes noirs ne comprennent pas ça. Vous ne comprenez pas ça parce que vous ne lisez rien d'autre. Lorsqu'on vous dit de lire des choses, vous ne voulez pas lire. Vous voulez seulement lire la Bible. Alléluia, les choses ne vont pas dans notre société, dans nos communautés. Vous croyez que c'est Dieu qui va venir le faire un miracle. Ce n'est pas Dieu. Ça s'appelle social engineering. Dans toute société, il y a ce qu'on appelle social engineering. On doit faire l'ingénierie de la société pour savoir comment est-ce que les gens doivent marcher pour que ma système, ma état, si je veux contrôler certains groupes de gens. C'est ça qui se passe, ok? Alors, ça système est welfare tokaka banaitaka kaf. Ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ceci. On disait aux femmes clairement, si la femme va aller appliquer pour l'aide, l'assistance sociale, on lui disait comme ça que si elle a un homme dans la maison, l'homme là doit partir. Donc c'était comme si il quoi obligatoire, il quoi obligation. Unataka aide sociale, kama uko na bwana munyumba, il faut kumfukuza ule bwana naenda juu tukupatie aide sociale. Alors les femmes voyaient, regardaient, ils disaient, bon, nibakie na huyu bwana mwenye niko na ma problème mingi hapa kila siku, ulie ni mubakie naye vome ni mufukuze, alors que comme ça nibakie célibataire niende kukamata aide. Donc la femme noire, comme je vous dis, comme dans Ève a été séduite dans le jardin d'Éden, la femme noire a été séduite. S'est fait séduire facilement, elle a préféré de chasser l'homme noir et elle allait aller chercher son aide. Ok? C'est comme ça que le système s'est infiltré dans la famille noire. Donc, papa bakafukuza papa, bakawacha sasa mama bopeke na ma aide yabo social. Tandis que muzungu iko na akili, muzungu hapanake kitu pour rien. L'homme blanc ne te donne rien pour rien. Il y a toujours des conséquences derrière ce que l'homme blanc te donne. Kama muzungu anakupatia kitu, ça veut dire alisha ikalkile, na alisha ona bénéfice, na alisha ona alisha ona gisi ataprofite amo. Munasikia? Qu'est-ce qui s'est passé? Banware ba hapa sasa balianjaka kukamata sasa ile banafukuza babwana, banabakia sasa bopeke ba mama muma nyumba na batoto. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'une femme reste seule, vous pensez elle va rester seule célibataire toute sa vie? Non, elle va maintenant commencer à se prendre les copains parce que ça il y a pas le commitment, ça veut dire il y a pas d'engagement. Elle peut se prendre les copains ici par là, ça marche, ça ne marche pas, elle connaît qu'elle a son service social là-bas qui lui verse son argent chaque mois, donc elle n'a pas vraiment besoin des engagements. Hein. Elle peut avoir un copain pour coucher avec ici par là, satisfaire ses besoins sexuels, mais elle n'a pas vraiment besoin d'engagement, qu'un homme vient encore dans sa maison. Et puis elle ne veut pas avoir un homme se remarier, parce que si elle se remarie, ça veut dire qu'on va encore couper les services sociaux. Donc les femmes ont pris ces goûts-là, la femme noire, elle a pris ces goûts-là de rester célibataire. Pour elle peut se satisfaire sexuellement autre part, mais en même temps, elle est aussi en train de profiter du système, n'est-ce pas? Donc, elle peut avoir les deux en même temps. Sans se rendre compte que lorsqu'on est dans ça, c'est l'instabilité. Ni instabilité moya yenyeko meme mu façon ya kueleve batoto. Parce que ça ouais mama uko na eleve batoto we peke. Juu bwana alishaenda. Systeme na kukamata en charge. Uko na eleve batoto we peke. Leo unaleta huyu copain, kesho unaleta ule copain, kesho unaleta bwana wa mupya. Bale ba copain yenye biko na kwa maisha yako, ils vont pas seulement venir comme ça, ils vont venir. D'autres vont t'abuser, ils vont te taper, ils vont te baiser devant tes enfants, ils vont te frapper devant tes enfants. Ça veut dire que circle of abuse, psychological abuse. Ça veut dire qu'il y a quoi ça cercle il y a abus psychologique du yabatoto. Parce que les enfants là qui restent là-bas,
Ils vont voir maintenant que leur papa est parti, mais il y a des hommes qui viennent ici aimer leur maman, qui abusent de leur maman, qui frappent leur maman, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer? Bale batoto batakomala na manguas. Ça bananja kukomala na ile manguase banakuwa bakubwa kidogo lorsque les enfants, si tu avais des petits garçons par exemple, des petits garçons qui ont maintenant l'âge de puberté, ça veut dire l'adolescence, banakuwa na 14 ans, 15 à 16 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir jouer le rôle de père dans leur maison. Pourquoi? Parce que maintenant les rôles de père vont leur permettre de protéger leurs petits frères. Parce que les hommes de leur maman maintenant vont venir les abuser. Lorsqu'un homme vient abuser ma maman, je vais les frapper. Parce que c'est moi maintenant l'homme de la maison. C'est moi maintenant le père. C'est moi qui dois assurer la responsabilité ici dans la maison. Parce que automatiquement, l'enfant se voit comme ça. Quand ma baba haiko munyumba, mukiangalia ta ma comportement de petit garçon, lorsque le papa n'est plus dans la maison, vous allez voir un petit garçon, même s'il avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, il commence à s'assumer. C'est comme si c'est lui l'homme de la maison. Parce qu'il se voit que c'est lui l'homme de la maison. Maintenant, lorsqu'un enfant est exposé dans ça, il est resté vulnérable. Mama yake iko na babwana kule, anakamata kope huyu, anakia na mupiga, anakamata huyu kope, anakia na muabize, anakamata huyu kope, anakia na abize batoto yake. Les petits garçons là vont prendre les responsabilités, les rôles d'un homme de la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se révolter. Lorsque ces enfants-là vont se révolter, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à aller dehors, se comporter comme des petits gangsters, tout ça, parce qu'ils veulent quand même se montrer que lui, maintenant, c'est lui l'homme. Et la plupart de ces gens, des enfants, ils finissent dans les drogues parce qu'il va se lancer dans des histoires qui n'est pas supposé à lancer moi bile. On a lancé ma drogue, on a lancé ma vie, avant même à 18 ans, il est système il ko encourager se fukuze baba yabo. Il est système na kia ko récupérer na mpeleka mon prison. Regardez aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple des États-Unis. Les Américains, les Noirs américains dans ces pays sont seulement 14% des Noirs. 14 seulement % des Noirs. Mais dans les 14% des Noirs là, c'est eux les majoritaires, ils sont majoritaires dans les prisons. Jua nini? Jua ni système. Ni système yenye muzungu alimutia amo sans le savoir. Comme les femmes ne sont pas conscientes, elles se sont jetées dans le système sans le savoir. Et voilà qu'est-ce qui se passe. On chasse les hommes dans les maisons, mais leurs enfants finissent dans les prisons. Vous comprenez? Qui est perdant dans ça? C'est nous la société noire. C'est nous la communauté noire. C'est nous les familles noires qui sont perdantes dans ça, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous enlevez un père de la maison, qu'est-ce qui se passe? La maman, baba na mama, habapanaki éducation moya. Mama ni mutu mwenye banaitaka mu anglais natural. Natural, ça veut dire quelqu'un qui est là pour nourrir les sentiments, les besoins, tout ça, tout ce qui est nurturing. Nourrir, c'est la maman. Ok? Mama anakomalishaka batoto kuba élever mu façon ya kuba guider côté ma émotion. Mais baba ni mutu mwenye ana éducation ya baba ni éducation ya logique. Baba ni éducation, anakuwa kana éducation logique. Mais lorsque le papa n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? La maman va rester là-bas, élever ses enfants, sens unique, façon yake tu yake ya ko réfléchir. N'est-ce pas? Et éducation ile ya papa kama haiko, ya discipline, mutu anapanaka discipline. Lorsque le papa n'est pas là pour être un disciplinarien, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de discipline. Les enfants souvent se perdent dans ça. Batu ba mingi mnaweza kusema aseme oh baba bengine banakuwa katumu nyumba habafanyake kitu kazi yabo abatumikake tu détrompez-vous. Même si un papa est là, il ne fait ce que toi tu penses qu'il ne fait rien. Mais lui être là seulement inaweza kupana ingine façon ingine ya batoto ya kukomala. Parce que les enfants, lorsque les enfants viennent à la maison, ils savent que papa n'est pas ici. Donc c'est la maman qui est ici. Nous allons faire tout ce que nous voulons parce que maman a tout comprendre. Maman peut nous gronder, mais à la fin de la journée, elle va baisser les armes et tout. Mais les enfants savent bien que papa hawezi, banajua kama kuko vitu vingine siwezi kufanya juu nikifika mnyumba, baba yangu akijua vile, l'enfant va faire face à un pouvoir. Oui, banajua. Surtout des petits garçons. Banajua kama hawezi kufanya certaines choses juu akifika kunyumba atakutana papa iko kule, atakutana pouvoir ingine iko kule yenye hataweza, n'est-ce pas? Donc il y a certaines choses yenye baba bana iko ça banaitaka nini, banaitaka mu français nini, ma garde fou quoi. Vous comprenez? Ça c'est parmi les raisons, parmi les grandes raisons pourquoi aujourd'hui les femmes élèvent leurs enfants seuls.
Parce que c'est tout un système qui a été mis, c'est toute une machine systématique. Il y a mise derrière cette affaire. Oui, c'était pour tuer les familles noires. Même dans les années 60 ici aux États-Unis, on a fait des documentaires qui parlaient de ce qu'on appelle Vanish Black Family. Ça veut dire la famille noire en disparition. C'est seulement nous les noirs qui ne nous soucions pas, nous ne nous documentons pas. Ce ne sont pas les choses normales. Nous les avons fait comme si ce sont des choses normales. Habiko bitu yenyeko normal. Oui. Protection ya batoto inakuwaka mufamille. Oui, protection ya batoto inakuwaka mufamille. J'ai toujours dit à mes sœurs ici. J'ai toujours dit à mes sœurs. Bon, ici je suis encore en train de parler des systèmes, hein, mais je vais parler aussi de participation yetu shipeke, ok? J'ai toujours dit à mes sœurs ici, j'ai dit, il ne faut pas vous détromper vous. Parce que, mwangalie bazungu benzenu. Ukiona muzungu, munabona bazungu pale biko pale na batoto yabo, bwana bibi batoto. Bwana bibi batoto. Si vous ne connaissez pas ces gens bien, si vous les approchez, mutasikia bazungu kono ambia, mais oh, ça c'est mon deuxième mariage, ça c'est mon troisième mariage, hein? Ça veut dire que ce sont les gens qui comprennent que leur survie, c'est aussi dans les mariages. Et la survie de leurs enfants, c'est aussi dans les mariages. Ça veut dire, ni moi, les structures, il y a famille. Je ne veux pas nécessairement dire mariage, mais ni mon structure, il y a famille. Ils ont compris cela. C'est pourquoi que, il fallait casser ma famille noire. Juma na kama stabilité yetu aussi, inaji retrouver, ma famille yetu yabatube aussi. Ukienda kwa bazungu utakuta baba mama pale unakuta na batoto kisha ukijua mbie unaweza kusikia kama ni deuxième mariage troisième mariage. Pourquoi est-ce que vous les femmes noires vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que bazungu banendaka kuma troisième mariage même ma deuxième mariage? Parce que la femme blanche elle comprend que les survies de ses enfants c'est protégé sous ces structures là. Banajua kama ile ni stabilité moya hivi yenye batoto biko nayo besoin. Bila ile stabilité batoto kutakuwa instabilité nyeneza kutuma batoto bana dérouter banaenda inje na sawa banaenda inje ile système iko na bangwa inje kule bana bakamata bana batia en prison. Oui. Nous ne vous disons pas que de rester dans les mariages qui ne marchent pas. Non, ça ce n'est pas notre objectif. Nous ne vous disons non plus aussi de rester dans les mariages abusifs ou bien les gens qui vous maltraitent. Non, mais nous vous disons que il est structure, il y a famille, il est très important du ya batoto. Oui, il est très important du ya batoto. Oui. On ne peut pas vous séduire comme ça, aseme batoshe bwana munyumba, juu weye utapata ede kama ya CAF, ama utapata ede kama ya banetani niuku ya welfare. Non. Ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché. Mwangali historique ya hii ma welfare depuis likuyaka na histoire ya welfare ilitokaka wapi? Histoire ya welfare c'était une histoire qui était bien mise sur le plan, dû à détruire ma famille noire. Benzenu bazungu biko huku kwabo. Joani bazungu bakamatake ile welfare ama ile CAF. Vous pensez parce que ils ne savent pas que les CAF existent? Ils savent que les CAF existent. Pourquoi est-ce que les femmes blanches ne prennent pas souvent les CAF là? Na baendake na ba noir bazungu hapa Amerika baendake kuma welfare. Parce qu'ils savent c'est quoi le programme. Barajua. Ne nie tushie tu batu weusi benye hatuko conscient ya pourquoi ce programme a été mis sur place. N'est-ce pas? Pour nous séduire, jushie tufukuze babwana, tubakie na CAF. Et je ne suis pas tenté de comprendre. Si on a condamné à seme ile CAF iko kitu moya mubaya kama si tu en as besoin. Si tu en as besoin, il faut être intelligente. Il faut être intelligente. Unaweza kukamata ile CAF, mena unagarde foyer yako. Unajua kama bon, hii balitiaka hapa seme juu ya hivi na hivi na hivi, mais ce n'est pas veut dire que sasa minda fukuza baba, juu aseme minda kamata hii CAF. C'est pas ça. Systématique, je reste dans les histoires systématiques, ok? Leo banasema aseme dans les années 60 kulikuwa ka baba mama batoto. Leo mwema siku ma génération yetu kuko tu sasa mama ndio biko banakomalisha batoto bopeke. Mais c'est systématique. Les gens ici ont oublié kama oui, c'était la guerre faite contre les noirs. Ça veut dire il fallait aussi incarcérer beaucoup des hommes noirs. Dans les années, comment on dit ici, même pas longtemps ici aux États-Unis, Mouma Sud coulé.
Muma periode ya nani ya balikuwa ya segregation. Mwa periode ya masegregation hapa kulikuwa kama loi ya segregation. Beusi abezi kwenda fasi fulani na mizungu abezi kwenda fasi kwenye bazungu biko etu. Lorsque la ségrégation a été démolie, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont mis ça systématique. Bakaitia muma loi sasa yenye iko maloi yenye iko caché mu système. Il faut lire c'est sur ce qu'on appelle des Jim Crow law. Là, je vous parle des Amériques, mais dans tous les pays occidentaux, surtout dans les pays occidentaux, ils appliquent tous les mêmes lois. Ils ont créé les Jim Crow law dans leur système. Ça veut dire mass incarceration. Ça veut dire arrestation des hommes noirs en masse. Ça, c'est quelque chose qui est là. Il faut lire sur cela. Il faut lire sur cela. Incarcération des hommes noirs en masse. C'est pourquoi aujourd'hui, même à Amérique, même en Europe, la plupart des gens qui sont dans les prisons, ce sont les hommes noirs. Lorsque les gens ici se mettent à mettre nos hommes dans les prisons en masse, ils pensent que les familles noires vont rester avec qui? C'est pourquoi les familles noires aujourd'hui, il n'y a que des mamans qui sont restées avec les enfants. Parce que la plupart de nos hommes sont dans les prisons. Ma prison. Parce que les prisons sont inondées par les hommes noirs. Bon, si vous mettez les hommes noirs dans les prisons, qui va épouser les femmes noires? Il y a ce qu'on appelle shortage of men. Parce que nos hommes sont dans les prisons. Qui va épouser les femmes noires? Donc, les petits hommes, il est pourcentage ya kidogo yenye nabakia ba homme noir, ça veut dire que chez bote tunapasha kuipigania. Sa tunaipigania. Mwanaume mwana anajiretrouver iko na babibi batatu bawili baine. Iko nazalisha hapa nazalisha hapa nazalisha hapa. Vous pensez que kutakuwa stabilité? Hakutakuwa stabilité, kutakuwa toujours il est une débalance. Parce que les femmes doivent élever leurs enfants seuls parce que le papa il est ici, il est là-bas, il est en train, il est partout. Parce qu'il y a shortage of men. Ce qui est vrai dans la communauté noire. N'est-ce pas? Mass incarceration of black men. Jim Crow law. Il faut lire sur cela. Vous allez comprendre ce qui se passe dans nos communautés. Vous allez comprendre. Et si vous ne comprenez pas ça, nous ne pouvons pas enlever nos communautés dans les problématiques là où nous sommes. Oui. Hatutaweza. Et les gens qui sont en Afrique peuvent se dire que, oh non, ou quoi tu Afrique, non, mais partout. Partout. Sasa huku kwetu Bulaya. Kwetu kubulaya njoko kwenye kuko systeme yenye kameme kenye tunaweza kukomprendre, ok? Huku kwetu Bulaya. Lorsque un homme noir entre en prison, du mass incarceration, Jim Crow law, bananja tukufunga batu beusi. On arrête les hommes noirs comme ça seulement. Muzungu akiuzisha bangi, habata mufunga. Me mtu mweusi akiuzisha bangi, banafunga mtu mweusi. Na sa unaingia mu prison vile, banakupatia casier judiciaire. Banakuandika sema ulisha kwenda ku prison, tout ça. Donc inabakia mu record yako. Bon, lorsque tu sors de prison maintenant, tu vas aller chercher du travail partout pour ma application, surtout ici chez nous aux États-Unis. Je ne sais pas au Canada. Je ne sais pas comment ça se fait au Canada, mais comment ça se fait en Europe. Partout chez nous aux États-Unis, lorsque tu vas maintenant chercher du travail, on te demande sur l'application, est-ce que tu as été déjà en prison? Maintenant, si tu écris que tu as été en prison, c'est ça, fini. Ça veut dire que c'est tout un système qui travaille maintenant contre l'homme noir. Bon, ça où l'homme noir, mwenye mulitia mon prison, ok? Muna muaribishia record yake kama aliendaka déjà mon prison, ça natoka hata pata kazi, cet homme noir là, lorsqu'il n'aura pas de travail, qu'est-ce qu'il va faire pour faire nourrir son foyer? Il va rien faire. Et lorsqu'il peut pas nourrir son foyer, il va encore retourner chez lui à la maison, c'est la femme noire qui va les frapper. Hauna kazi, batoto wakule, hakuna chakula, toi tu es inutile, homme inutile, tu n'as pas du travail, tout ça. Tout ça c'est systématique. C'est systématique pour détruire les couples et les familles noires. Et nous sommes ici en train de nous battre. Nous sommes ici en train de nous tuer, nous entretuer entre nous, les femmes noires et les hommes noirs, sans savoir que nous sommes en train de faire exactement ce qu'ils voulaient. Donc, tout on a répondre, c'est ça qu'ils ont planifié. Ok? Nous sommes en train de nous entretuer.
au lieu de nous comprendre, au lieu de comprendre chez Batoube aussi, tout comprendre le système, parce que si on comprenait quand même le système, ok, on aura quand même l'empathie, l'empathie envers les uns les autres, ok. Nous allons comprendre la plupart des temps que ce n'est pas la plupart des temps que c'est la faute des hommes noirs qui ne trouvent pas le travail. C'est systématique. Tout est mis sur place pour les diminuer. Tout est mis sur place pour les enlever de leurs responsabilités. Tout est mis sur place. C'est toute une machine qui a été mise sur place pour ça. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous trouver là où nous sommes tous les jours, en train de nous battre. Les hommes congolais, ce sont les hommes inutiles. Misita olewaka na congolais juu iko inutile. Misita olewaka na homme noir juu hana kazi. Misita fanyaka hivi na mtu mweusi juu hana hivi na hivi na hivi. Et lorsque les hommes noirs deviennent frustrés, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il va dehors là-bas, il n'a pas du travail parce que le système est là-bas. Le système est en train de lui attendre là-bas. Le système le stresse. Même s'il a les diplômes, même s'il fait quoi, il cherche du travail, il ne peut pas trouver le travail. Ça veut dire que le système le frappe là-bas. Lorsqu'il revient à la maison, la femme le trouve qu'il est inutile. La femme la stresse parce que la femme ne comprend pas les problématiques. Qu'est-ce que les hommes noirs deviennent? Ils deviennent violents. Oui, ils deviennent violents. Parce que maintenant, il ne peut pas être stressé dehors et il ne peut pas être stressé dans sa maison. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir violent. Et cette violence-là, il va le montrer chez qui? Chez nous. C'est pourquoi nos hommes sont violents. Oui, oui. Ils sont violents. Oui. Apa quoi tout Amérique, je vais vous dire. Apa quoi tout Amérique. C'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Apa quoi tout Amérique, j'ai appris que selon soi-disant ma critère et ma compagnie, c'est que les compagnies disent ici aux États-Unis, parce que soi-disant les Noirs sont minoritaires, ok? Ça veut dire que ma compagnie zote n'a pas choisi kamata batube aussi, n'a pas choisi seulement qu'on réserver 20% pour minorité, ok? 20% il y a quasi comme minoritaire, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de minorité ici, lorsqu'on parle que 20% réservé dans les compagnies, c'est pour la minorité, ce n'est pas seulement chichi batube aussi njo tuko minoritaire hapa. Batube aussi hapa tuko minoritaire inclus bandugetu ba Spanish, ben matoka kule kama nani Mexique. Tuko ba minoritaire bana inclure ba indien, ba minoritaire bana inclure ba chinois. Ça veut dire 20% minoritaire est réservé pour les minoritaires. Ça veut dire que nous sommes déjà en compétition pour ces 20% là avec d'autres races. Et si vous regardez bien, dans ces 20% là, lorsque les gens vont chercher du travail, la plupart des temps, on prend les Indiens au travail, on prend aussi les Chinois, et les Noirs viennent toujours en dernière place. Ok? C'est pourquoi, munaona kama watu babwana yetu ya beusi hapa, habiko banapata kazi. Et maintenant, ce qui est même grave, les bazungu bananjaka même kufanya concurrence entre banamuke beusi na banaume beusi. On préfère donner du travail à la femme noire que l'homme noir. Donc l'homme noir est le dernier sur la ligne. Iko wa mwisho kuligne. Donc on fait tout pour les frustrer. On fait tout pour les frustrer, n'est-ce pas? Donc, il a des difficultés à avoir du travail, ok? Il ne peut pas avoir du travail. Il peut aller n'importe où, il va étudier, il va aller toquer sur les portes. Comme il est 20% de la minorité, kamata, indien, il n'y a plus la place. Et on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas venir faire l'interview. Il va venir faire l'interview, mais on ne va pas lui donner du travail. C'est pourquoi il n'y a pas de travail. Vous allez regarder ici aux États-Unis, là où nous sommes, la plupart de nos hommes congolais n'ont pas de bon travail. Mais ils n'ont pas de choix. Ils doivent aller faire n'importe quel travail parce qu'ils doivent nourrir, ils doivent se venir à besoin et ils doivent nourrir aussi leur famille. Moi, souvent, ça m'étonne lorsque je vois les gens, et nous disons ici, ah, c'est mais où les, ananga takazi ya bien, anatumika kasiju kufasi fulani, anatumika kufasi fulani. Mais haiko foti yake, la plupart des Congolais qui sont ici, ce sont des gens qui ont des masters. Moi, je connais beaucoup de Congolais qui ont des masters. Ils ont étudié, ils ont fait des études, mais ils n'ont pas du travail. Mais il doit aller faire quelque chose. Il doit aller travailler, je ne sais pas, mon gros resto pour se venir aux besoins de sa famille. Pourquoi? Parce que, kuko déjà il y a discrimination même kukazi. Yenye, baba pati betu aussi kazi. Maintenant, vous pouvez vous imaginer les hommes, certains de nos hommes, surtout nos hommes congolais, qui ont quand même ce qu'on appelle, ils ont leur pride, ils ont leur fierté. Biko ma fierté abo. Anaenda nasoma anasema iko na master degree.
Na Congolais akishapata master degree yake, yeye kuna master degree yake, ça veut dire alisoma iko intellectuel. Sasa kama hapate kazi, ça il est mort psychologique. Munamuua quand même kukichwa, n'est-ce pas? Ça veut dire kumuconvaincre tena ule papa ke aende tu kukamata kazi yeyote juu à survenir mon besoin yake na mabesoin en famille. Ça devient difficile, n'est-ce pas? Il peut aller travailler, il va travailler, il n'aime pas là où il travaille, tout, mais ça sera un homme frustré, n'est-ce pas? Parce que système iko pale yenye haipendi mwanaume wa mweusi avance. Système yenye iko pale haipendi mafamille noire ikue bien. Système iko pale inajua kama c'est la guerre entre nous. Qui nourrissent leur survie dépend de nos guerres. Oui, leur survie dépend de nos guerres. Donc, pour cela, moi, j'aimerais dire ceci à la communauté noire, et surtout, ça nous concerne nous tous, même nous les Congolais, ça nous concerne tous. J'aimerais nous dire ceci, nous devons apprendre ce qui nous arrive et ce qui nous ont été imposés. Si nous ne comprenons pas cela, tutabaki atu hivi muvita ya kila siku, mavita ya kusema, bapapa biko nyumba, bapapa balishaka kimbia batoto, bapapa démissionnaire, bapapa hivi na hivi, les papas absents, les papas blablabla. Mais c'est tout un système, il faut tout comprendre d'abord système. Ici, je suis d'abord en train de parler des systèmes, je ne suis pas en train de parler, yamaka, ça, yabatu ya individu. Parce qu'il y a des cas aussi des individus. Ok? Kuko maka individuel. Kuko maka individuel. Ici, je ne parle pas des cas individuels. D'abord, je parle d'abord de tout des kuko ma système. Yenye balitiaka sur place, Dieu a kou détruire d'abord ma famille yabatu be aussi. Vous comprenez? Et si nous voulons aller maintenant dans les cas, il y a communautaire, peut-être communautaire, nous devons aller dans d'autres choses. Moi, maintenant, là, je peux entrer dans les histoires qui peuvent peut-être toucher certains de vous, ou bien certains de nous, là où ils peuvent se retrouver particulièrement. Kila mutu mo situation yake, ok? Là aussi, je vais appeler les femmes à la solidarité féminine, ok? Parce que, oui, nous avons qu'on a pas rien qu'à responsabilité. Mais nous aussi, tant que société, tant que communauté, na chie tout qu'on a ma part yetu ya responsabilité. Part yetu ya responsabilité, comment est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de contribuer à détruire nos familles noires. Ok? Oui, oui. Non, nous avons aussi notre part de responsabilité. Ok? Comme je l'ai dit ici, je l'ai dit que je ne suis pas en train de dire que les gens doivent rester dans les mariages ou bien dans les relations là où les choses ne marchent pas. Ce n'est pas ça mon message. Ok? Mais Atakama, par exemple, Baba na Mama bana Catalana, parce que la plupart de nous, ici dans nos communautés, nous nous marions, ou bien nous nous marions, ou bien nous nous remarions avec des gens qui ont déjà des enfants. Aïko vile. Tunakutananaka par exemple, ulisha kwa mtu mkubwa ama uliolewa na bwana mwenye iko déjà na batoto, n'est-ce pas? Et je vais donner l'exemple surtout des mamans, parce que la plupart, il n'a quoi kanjo sheba maman. La plupart de nous, les femmes, nous trouvons, tunaolewaka na bwana mwenye ulikuta, par exemple, iko deja na batoto, ye na bibi wake wa kwanza, ama wa pili, balikatalanaka, we unakuwa bibi wa pili, ama unakuwa bibi wa tatu, unakuwa kukutana deja batoto benye bana existe. Et nous, les femmes, nous contribuons à détruire. Nous sommes en train de contribuer à détruire. Parce que la plupart de nous, lorsque nous venons, nous trouvons un homme qui avait déjà des enfants. Unamukutana les papas, c'est nous qui enlevons encore de plus en plus ou les papas. Kumutosha pembeni ya batoto yake. Parce que maintenant, c'est toi qui as pris les wenjo bibi wa mupia, haupendi tena kusikia bile vitu yote ya zamani. Tandis que il faut se dire que nous, tu as trouvé un homme qui était marié, qui était marié, qui avait quand même des enfants. Ça veut dire il a des responsabilités. Il a certaines responsabilités à répondre. Je trouve ça vraiment malhonnête kama shie banamuke tuko aussi tuna contribué pour détruire. Tuna contribué moi cette situation. Nous sommes en train de contribuer dans cette situation. Moi je vois mal comment est-ce que mimi nenda kuolewa na bwana mwenye alikuwa na batoto kisha ule bwana alishaka ignore batoto yake complètement et moi je suis dans ce mariage et je suis confortable dans ça. C'est vraiment pitoyable, mais c'est la vérité de ce qui se passe
dans la plupart des femmes qui se marient avec des hommes qui ignorent complètement leurs enfants. Et les femmes sont contentes dans ça. Les femmes sont contentes dans ça. Ah, il est de Manonoke Azamani. Bale batoto, mais non, c'est leur père. Il ne peut pas être absent. Il a amené ces enfants-là dans ce monde. Il doit prendre ses responsabilités jusqu'à ce que ces enfants-là savent comment s'en sortir. C'est d'abord nous, les femmes, qui se marions avec ces gens des hommes, qui devaient les encourager. Parce que les hommes, ce sont les gens qui sont souvent négligents. Négligents dans beaucoup de choses. Ça veut dire que kama wewe uko mwanamke uliolewa na bwana mwenye unajua kama tu ne peux pas accepter un homme sans accepter ses enfants et ce qui se passe, ce qui est dans sa vie. Ça c'est être malhonnête. Tu ne peux pas aimer un homme sans nous dire que tu n'acceptes pas c'était quoi sa vie avant. Si c'était un homme qui avait des enfants, c'était des enfants qui étaient jeunes, majeurs, qui étaient encore des jeunes, ils ont encore besoin que leur papa soit présent dans leur vie, que leur papa leur assiste, que leur papa leur vient aux besoins. Moi, je connais certaines femmes qui ont pris un homme, tu as pris un homme qui a des enfants déjà, mais cette femme-là, elle connaît que l'homme-là, il n'a pas vraiment beaucoup d'argent, il n'a pas vraiment, akuna salaire ya bien. Mwanamuke ananja kuzala tellement batoto ba mingi juu a éliminé ou le bwana askwe na pana tena, askwe tena na pana, comment on dit, soutien kubatoto benye alizalaka avant. Elle se dit, oh non, nameni shazala, niko na batoto batatu hapa baine. Comment est-ce que non, on ne peut pas partager ça? L'argent là, ça doit rester ici à la maison. Non, mais non, maman. Non, maman. Lorsque tu t'es mis à faire beaucoup des enfants comme ça, c'est, où on est fait un enco. Juu ule papa, asikue na assez, juu ya survenir ku besoin ya batoto yake bengine. Où on est fait un enco. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mwanamke anapaswa kuwa na busara, mwanamke anapaswa kuwa na sagesse. Mwanamke mwenye hana sagesse ni problématique, c'est tout un problème dans la société. La femme, elle doit être solidaire envers l'autre femme. Pourquoi? Parce que we hata kama ulipata bunyumba avant, ujue kama kuko mwenzako mwenye alikuwa pale na hawezi kusufrire na batoto tanke ule bwana munjo mwenye alimuzalisha kabale batoto. Ça veut dire que quelque part tu dois encourager cet homme de prendre aussi ses responsabilités, d'aider aussi ses enfants. N'est-ce pas? Parce que ule bwana kama humuencourage ama ni bwana mwenye iko ni irresponsable, ujue kama kesho na weye inaweza kuwa kaya yako ule bwana ataweza kufanya la même chose. La plupart des cas c'est comme ça. Lorsque un homme fait des enfants, il ne prend pas ses responsabilités. Toi, tu penses que c'est bon. Les jours qu'il va te laisser, c'est toi maintenant qui va commencer à chanter ici sur le toit devant tout le monde. Ni irresponsable, aliniacha, nabatoto, blablabla. Mais maman, souviens-toi qu'il avait d'autres enfants, qu'il a abandonné, toi tu as appuyé ça. Pourquoi? Parce que hauna akili. Uko mwanamke mwenye hauna akili, hauna busara, hauna sagesse. Un homme qui abandonne ses enfants, il va abandonner aussi les tiens. Njo comportement yake ile. Oui, il faut avoir peur des hommes qui abandonnent leurs responsabilités. Il faut avoir peur de ces hommes. Aki abandonner batoto yake bakubwa, ata abandonner bako na weye. Les jours que tu ne seras pas là, tu seras morte. Si tu n'es plus là et que tu es morte et qu'il a une autre femme, il va aussi abandonner tes enfants. Donc, il faut applaudir, il faut vraiment apprécier, il faut aimer vraiment un homme qui aime ses enfants. Parce que c'est un papa que tu sais que atamnie kama siku leo mimi nakufa, huyu bwana yangu ataendelea na chunga batoto yake. Juu mie niko hapa, mais akingaliki na chunga batoto yake. Ça c'est un homme. Ça doit être parmi les qualités qui doivent nous attirer, nous les femmes. Mais nous, les femmes, nous sommes tellement dans les bêtises. Nous aimons un homme qui critique son ex. Nous aimons un homme qui diabolise son ex, qui diabolise ses enfants, qui ne veulent plus rien avoir avec ses enfants. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce ne sont pas des bons signes. Ce ne sont pas des bons signes. Les signes qui doivent nous attirer, nous, les femmes, chez les hommes, si ça a été un homme qui avait fait un enfant, qui s'est séparé avec sa femme avant, mais il prend encore soin de ses responsabilités. Là, ça doit te rassurer, même toi-même, une femme. Tu dois te dire, ou bwana ni bwana wa bien. Juu parce qu'on a déjà kama,
Même si je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas là, comme Amina Koufa, comme Siko, il va continuer à prendre soin de son enfant. N'est-ce pas? Ça, ce sont les qualités. Na kama unaolewa na bwana mwenye unaona kama iko négligent, ni bwana mwenye kona batoto, mais souvent il ne fait pas beaucoup des efforts, et tout, c'est toi la femme qui doit l'encourager. Tu dois l'encourager. Papa, ulita batoto, habari ya batoto, biko wapi? Mbona mama siku sione batoto? Il faut l'encourager. C'est comme ça que nous allons éviter les phénomènes des papas absents. Parce que les papas absents, ça crée des problèmes dans la société. Les enfants qui grandissent là, sans leur père, souvent ils deviennent des enfants méchants, il y a un manque. Ok? Donc, quelque part, système, oui, j'ai parlé de système, mais quelque part, nous devons aussi prendre nos responsabilités tant qu'il y a une communauté, tant qu'il y a un peuple, de savoir comment est-ce que nous-mêmes aussi, nous sommes en train de contribuer dans cette histoire, il y a un papa absent. Ok? Nous sommes en train de contribuer. Parce que la femme n'a pas encore compris qu'elle doit être solidaire à sa sœur. Oui? Mie kama mina kutana bwana mwenye iko na batoto, siwezi kufanya concurrence na bibi yake wa mbele. Hapana, juu haiko mbanda wangu. Mie mie na yeye tukupigania ka bwana. Mie nilikuya pale nikakutana bwana na yeye balisha katalana. Ça veut dire cette femme là haiko mbanda yangu. Ni bwana alikuwa ka bibi yake na bwana yangu. Ça veut dire je dois être solidaire à cette sœur là. Juu problème ile mufikia na mie inaweza kunifikia. N'est-ce pas? Haiko aseme mimi napenda kuwa rafiki yangu ama bikuwa yeye, hapana. Solidarité, kuonesha solidarité, ça veut dire que je dois m'assurer kama ule bwana mwenye niko naye quand même il se soucie de ses enfants. OK? Il doit se soucier de ses enfants parce que c'est une responsabilité. N'est-ce pas? Et souvent, ça ce n'est pas chez nous les femmes, à tout quoi que ville. Hein? Nous les femmes, nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas solidaires. Nous aimons voir tout, c'est comme si une compétition. Mie njo wa mupya, mie uwe bwana, mie sipende tena kusikia bile vya zamani. Bile ni vitu ya zamani sipende tena kusikia. Et tout. Et jusque ça, lorsque ça nous arrive, c'est là où nous voulons aussi pleurer. OK? Kitu ingine na contribue kakuba papa absent. Hein? Hapa tuko nakabata ma responsabilité zetu shipe ki hapana tena responsabilité ya mzungu. OK? Kitu ingine na contribue kamoyemba vitu ya papa absent ni ma séparation amère. Banasema kaseme batu baki katalana, donc mama naenda na buchungu, mama iko na bisirani, mama hapendi tena, elle ne veut rien plus n'avoir avec cet homme parce que cet homme lui a tellement fait du mal, cet homme lui a trompé, cet homme lui a frappé, tout ça. Donc elle a les colères, elle ne veut plus rien avoir avec cet homme. Et souvent les mamans aussi comme ça, elles prennent leurs enfants, elles s'en vont avec leurs enfants, elles ne veulent plus rien à faire avec les papas. Jota kama peut-être papa haiko absent, juu la maman ne permet pas. Unaona? Oui, mama a permettre tena juu mama iko mbisirani. Mama iko mbisirani yake, hapendi tena papa. Donc pour punir l'homme, eke ana punir, donc hata unaka tena batoto. Il y a des cas comme ça. Oui. Maintenant ça c'est nos responsabilités, ça chie. Peke kama batu beusi. Ça, c'est nos problèmes que nous devons commencer à savoir gérer, comment discuter. C'est un problème sur la table. Kama unakatalana na bwana, est-ce que unapaswa kukatalana bwana anapaswa kukatalana na batoto? We enjo relation yako iliisha, mais ile relation ya batoto na bababo haikuisha. Hawezi kukamata batoto en otage. Juu aseme we gisi papa alikuwa na kutesa, we gisi papa hakukutunza bien, we gisi papa alikutromper. Voilà maintenant hata unaka tena batoto. Il y a des mamans comme ça. Et lorsqu'on prend ses enfants en otage, ce n'est pas comme si on a fait batoto yako faveur. C'est toi qui seras la perdante. Parce que bale batoto, batakomala moele esprit, ya bisirani, ya baonake bababo et tout. Parce que les mamans comme ça qui ont cette haine vers les hommes, elles ne disent pas à leurs enfants que j'ai la haine contre votre papa, c'est pourquoi que je ne veux pas qu'ils vous voient. Elles ne disent pas ça. Elles vont créer leurs histoires, elles vont commencer à monter leurs histoires et donner ça aux enfants. Baba yenyu alinifanyaka hivi, baba yenyu alikuwa kananipiga, baba yenyu alinitesaka, baba yenyu, et tout ça là, ça traumatise les enfants. Tu vas monter les histoires dans les têtes des enfants et ça détruit les enfants. Ce n'est pas pour le bien des enfants. N'est-ce pas? Ça c'est aussi parmi les raisons pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de mères seules, parce que iko na ile bisirani ya baba mwenye baliachanaka naye, comme elle n'a pas encore
fini ya kufanya ile matanga yake ya bunyumba gisi iliishaka. Bon, anakamata basi na batoto na biote anabichanga ndani. Allez, on ne voit plus ses papas et moi je vais prendre mes enfants et je vais partir, je vais élever mes enfants seuls. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Lorsqu'on se sépare avec un homme, ce n'est pas que on n'a pas chaque obligé aussi batoto ba séparer na bababo. Ce n'est pas ça. Si le papa veut encore être actif dans la vie de ses enfants, il faut les laisser. Ce sont des relations différentes. Yako njo relation ya bunyumba, ya mapenzi, ya romance, yako iliisha. Mais relation ya batoto yako na bababo, hayaisha, hayeziisha. Parce que ce n'est pas une relation, ce n'était pas une relation qui était fondée comme ta relation. Ta relation était sentimentale. Donc tes sentiments ont été blessés. C'est pourquoi tu ne veux plus de cette relation. Mais la relation entre père et enfant, ce n'est pas cette relation-là sentimentale. Donc on ne peut pas mélanger tout. On ne peut pas mélanger tout. On doit savoir être mature, savoir gérer ses émotions et savoir placer les choses là où il faut. Si le papa veut encore être présent dans la vie de ses enfants, laisse-lui être présent dans la vie de ses enfants. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments blessés. Il y a des femmes qui prennent, ce genre de femmes-là aussi, elles prennent les hommes en otage. Si tu veux voir les enfants, tu dois revenir, tu n'as pas chokurudiana. Unajua kama ile bunyumba haimarche. Vous êtes incompatibles. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Kila siku kupigana. Mais tu veux obliger l'homme que avant uone batoto, ça veut dire que tu dois passer d'abord par moi. Nous devons d'abord être mari et femme. Tu dois faire ce que je veux. Avant que uone batoto. Tandis que les choses là ne marchent pas. Si vous voulez attacher les enfants aux obligations, que vous voulez qu'un homme doit faire ceci, cela pour voir ses enfants, ça ne va jamais marcher. C'est pourquoi beaucoup des hommes aussi sont absents. Ils préfèrent de partir et de te laisser tranquille avec les enfants. Parce qu'ils ne veulent pas les drames, ils ne veulent pas les obligations, les choses qui sont attachées, soit disant, comme on n'a pas de batoto, il faut y vivre, il faut y vivre, il faut y vivre. Donc, nous, quelque part, nous aussi, nous sommes en train de contribuer. N'est-ce pas? Kitu ingine qu'on a tout marché, tout a contribué, mwaibi, ni les hommes seulement qui sont irresponsables en général. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Oui, il y a des hommes qui sont des irresponsables. Donc, ni pas irresponsables éternels. Ils sont comme ça. Et la plupart des temps, nous les femmes, nous connaissons que cet homme-là, c'est un irresponsable. Mais nous nous mettons avec lui quand même pour faire les enfants. Oui. Il y a des hommes irresponsables parce qu'il est comme ça, il a été comme ça. Kwa bo kwanja anaweza hata kuabandonner batoto hapa na pale hata kwa bo hawezi kumpatia rapproche. Même ses propres parents ne peuvent pas lui dire que mon enfant ce n'est pas comme ça qu'on vit, on ne peut pas faire des enfants par-ci par-là et abandonner. Il y a des gens comme ça, ce sont des irresponsables comme ça, ce sont seulement des irresponsables. On ne peut pas négocier avec eux et c'est eux, c'est leur vie, c'est lui, et rien d'autre. Il y a aussi des hommes comme ça. Donc nous devons aussi être vigilants lorsque nous voulons nous mettre avec certains hommes, croire que nous allons faire des enfants avec certains hommes. Nous devons commencer à vous regarder et leur comprendre. Savoir que est-ce que huyu mwanaume ni mwanaume responsable? Huyu mwanaume huyu nikizala naye, est-ce que atakuwa pale juu ya kuchunga watoto yake? Il y a souvent aussi les signes qui nous montrent qu'il ne sera pas là. Et souvent dans les conversations, nous devons chercher ce genre des informations dans les conversations. Oui. Je vous dis déjà qu'il y a des exemples. Il y a un homme, tu sors avec un homme, il a un enfant qu'il a eu quelque part. Mais il ne prend pas soin de cet enfant. Et toi, tu es une femme, tu es confortable dans ça. Ça te montre déjà que c'est un homme irresponsable. Mais tu es confortable dans ça. Et tu penses que c'est toi qui vas venir les changer. C'est toi qui vas venir faire des bébés spéciaux. C'est toi qui vas venir faire des enfants en or que lui, il va adorer. Non, s'il ne prend pas soin de celui-là, ce n'est pas tes enfants, il va adorer. Il est en train seulement d'adorer tes enfants parce que tu es là présente, parce qu'il t'aime maintenant. Le jour que tu ne seras pas là, le jour que tu vas mourir, le jour qu'il va se séparer de toi, il va faire la même chose parce que ça a toujours été un homme irresponsable. C'est toi qui le faisais passer comme si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de normal. C'est comme ça. Donc les femmes, nous devons être aussi vigilants. Oui, nous devons être vigilants. Ok? Lorsque vous sortez avec un homme qui a un enfant, vous devez être tolérant, vous devez être patiente. Vous devez vous rassurer que vous êtes une femme qui est tolérante, qui est patiente, une femme qui sait orienter son homme. Njo kazi ya mwanamke ile. Mwanamke baba wake tu aseme, on ne vous épouse pas seulement pour venir faire le sexe.
ou bien pour nourrir cet homme à manger. Non, on vous épouse aussi pour venir aider à orienter. Oui. Un homme, on doit toujours l'orienter. Ça a toujours été comme ça. On vient aussi orienter un homme. Papa, habari ya batoto. Mie par exemple, na bapatia exemple yangu iko simple. Mie bwanangu anakuwa na mtoto, okay? Bwanangu iko na mtoto. Nikifanya ta une semaine, 2 semaines, sisikie iko nasema bia mtoto, ndamuuliza. Papa, habari ya mtoto. Mtoto iko na mamake. Mimi naambia okay, oui, iko na mamake. Mais est-ce que iko bien? Ce n'était pas ça ma question. Sikuuliza kama iko na mamake ama hapana. Mimi najua kama iko na mamake. Mais question yangu habari ya mtoto. Ulisikia habari ya mtoto? Iko bien? Ulisumulia naye? Tout ça. Oui, tu dois demander. Il faut m'orienter, il faut qu'orienter, pousser, encourager. Mwanamke njo anakuwaka gérant, anakuwaka manager wa nyumba. We njo anajua salaire ya papa inakuyaka ngapi. Salaire ya papa inakuyaka $2000, okay, ni $2000. Hii $2000 tutaidivize namna gani? 300 inaendaka kule kwa mtoto wake, hapa tunabakiaka na 1700. Hii 1700. Sasa hii 1700 tutaigerea ye. 1700 tunalipaka loyer, mie nikizala mtoto mmoja ama bawili. Est-ce que hii 1700 itaweza kutunurir mie na batoto na bwana bawili? Tu dois savoir faire tous ces calculs. Wewe wanako anaganyaka $2000, haujue kujere ile franka, unapenda sasa uzale batoto 3, 4, kisha ule mtoto wa kwanza bamutoshe mu pension alimentaire. Bamutoshe, c'est ça vos soucis. La femme noire, la femme congolaise, elle est tellement méchante. Parfois je ne comprends pas. Je suis en train de vous dire les expériences que moi-même j'ai vues avec des femmes congolaises. Les choses que j'ai vues dans des familles de Congolais. Donc, weye souci yako, ule mtoto wa kwanza, bamutoshe, babaki asiko nampatia pension alimentaire, parce que toi maintenant, tu dois venir faire tes enfants, juu ile pension alimentaire yote ibakie kwako. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Alors que tu connais que, si je fais 2, ou bien je fais aussi 1, comme il a 1 là-bas, il paye déjà pension alimentaire là-bas, et jusqu'à ce que cet enfant-là ait 18 ans, ok, salaire nabaki hapa, ça veut dire que na mine dezale tu moya, ama bawili, comme ça, tutaweza aussi kugérer aba bawili na ile salaire, comme ça tout le monde a quand même quelque chose, tout le monde est pris en charge. Non. Wewe unakuya unazala ine. Ine kusalaire unajua kama haitaweza kukusiporte wewe na batoto yako fafwa yako na kupatia ule mtoto mwingine pension alimentaire yake. Tu ne veux pas ça. Ça c'est la méchanceté. Et ça c'est l'expertise de la femme congolaise. La femme congolaise, elle est méchante. C'est son expertise dans la méchanceté. Tout ce qui détruit, tout ce qui est méchant, elle s'investit dans ça. Elle s'investit dans ça. Basi, mie batoto yangu na mimi kwa hapa, biko na besoin kukula, biko na besoin. Sasa ile $300 inaendaka kule. Elle s'investit dans ce qui ne construit pas. C'est là où s'investit la femme congolaise. Elle s'investit toujours dans ce qui détruisent, pas dans ce qui construisent. Moi, j'ai eu certains témoignages des gens qui ne veulent même pas que batoto, bababa, baite nyumba yake. Hapendi batoto bakuwe naita bababu. Maman, toi tu es allé t'engager avec un homme qui a des enfants. N'est-ce pas? Tu es allé au mariage avec un homme qui a des enfants. Tu connaissais qu'il avait des enfants. Mais tu ne veux pas que les enfants appellent leur papa. Dada. Hii ni roho mbaya kabisa. Oh, babenga, banaitaka kila saa, kila minute ni kuita, kila minute, mais ce sont ces enfants. Ils ont besoin de leur père. Ils vont appeler parce qu'ils veulent entendre leur père. Les enfants ont des caprices. Oui, si c'était tes enfants, toi, tu n'allais rien dire. Tu allais voir ça comme si c'est du normal. Mais c'est comme si ces enfants de l'autre, ce sont ces enfants des enfants qu'il avait avant, ça devient un problème. Et puis ici chez nous, j'ai entendu des femmes même qui disaient que ici chez moi, on n'appelle plus après 20h, après 18h, on n'appelle plus. Mais comment est-ce que ces enfants ne peuvent plus lui appeler après 18h, 20h? Ce sont ces enfants. Ils peuvent appeler leur père lorsqu'ils ont besoin de leur père. Ils peuvent appeler leur père la nuit même lorsqu'il y a l'urgence. Vous devez vous attendre à ça. Vous devez vous attendre que vous avez épousé un homme qui a des enfants et ces enfants-là peuvent appeler leur père lorsque rien ne marche la nuit, il peut avoir un problème.
Oh no, biko wanaita pa busiku. Juma ile yote ni maavantire ya mama yabo. Mama yabo anapenda bako banaita pa busiku bako na tu déranger tu. Dada, so lendaka kujiangaje kwa bwana mwenye iko na batoto. Haujue kama wale batoto batakuwa naita bababo. Tu devais t'attendre à ça, tu devais te préparer à ça. Tu devais te préparer. Ils ont besoin de leur père. Parce que ton enfant qui dort dans ta maison là, ton enfant qui dort dans ta maison, dans l'autre chambre là, cet enfant là se réveille la nuit. Avec des caprices. Asemeo alilota ndoto ya mubaya. Il a eu des cauchemars. Qu'est-ce que vous faites? Si cet enfant-là vient vous réveiller, n'est-ce pas cet enfant-là vient vous réveiller? Est-ce que vous ne vous réveillez pas parce que vous dites que oh, ce sont les caprices, tout ça. Non, vous vous réveillez parce que c'est votre enfant. Pourquoi est-ce que l'autre, ça devient des autres, d'autres enfants, ça devient, oh, ni complicité, ya mama yabo na yabo, banatafuta tuku ni déranger, et tout. Non, soyez tolérants. Lorsqu'on épouse un homme qui avait des enfants, il a des responsabilités, il faut être tolérant. Si vous ne voulez pas cette relation, si vous ne voulez pas ce mariage, quittez dans sa partie, ma chère. Quitte part, cherche quelque part là où il n'y a pas ce genre d'engagement, de responsabilité. C'est tout. Mais vous n'allez pas venir dans là où vous trouvez un homme qui avait ses enfants avant, qui vivent dans l'harmonie avec ses enfants, et vous voulez tout casser parce que vous ne voulez pas de ça. Donc, ça veut dire que nous-mêmes aussi, nous sommes en train de contribuer dans ce qu'on est en train de nous dire. Les papas absents. Ok? Nous sommes en train de contribuer dans ça. Nous ne pouvons pas contribuer dans ça. Parce que ça détruit la société, ça détruit notre société, ça détruit nos communautés. Nous voulons que nos enfants avancent, qu'ils grandissent, qu'ils avancent, qu'ils vont faire des choses bien, des choses merveilleuses. Et pour qu'ils grandissent, qu'ils vont aller faire les choses merveilleuses, nous devons les accompagner, n'est-ce pas? Baba yabo, mwenyeko bwana yako, anapasha kuaccompagner batoto yake, bakue batu, baende, ba réussir, bafanye maisha yabo, bakue batu ya bien. N'est-ce pas? Pourquoi atupendi bitu ya bien? Il a une expertise ya banamuke ba congolaise. Moi, je connais, j'ai vu beaucoup ici dans cette communauté avec ce genre de pensées, ce genre de mentalité. Ok? Donc, les pères absents aujourd'hui, dans la société noire, dans nos communautés, dans ça, il y a plusieurs facteurs qui jouent le rôle. Ok? Il y a plusieurs facteurs qui jouent le rôle. Il y a un problème systématique qui nous ont été imposés, la guerre qui nous ont été imposée entre les femmes noires et les hommes noirs, qui laissent nos enfants vulnérables, être seuls, être là, bakoué tout mon système, bakoué na bafunga ma drogue et tout, il y a le système qui a été monté pour ça, ok? Mais en même temps, nous-mêmes, par ignorance, nous ne connaissons pas cela et nous sommes en train de nous détruire, ok? Mais pour aussi ma facteur est que nous-mêmes aussi, nous sommes en train de contribuer dans ça. Nous sommes en train de contribuer ça dans mon argument et mina ba parti hapa. OK? Nous sommes pas en train d'aider la situation, n'est-ce pas? Bon, bandugu bapenzi, mina sema benye nilikuwa sipoze kusema leo, mwenye atakuwa na argument yenye anazania yenye iko contraire, munatuandikia tu, munatuandikia, ama siku nye peut-être ndafanya émission hapa mina baachia na nye, tunabachia aussi quand même espace, mkwe mnaita, tunafanya ma vidéo ensemble, tunadiscuter certaines choses, surtout bitu ya société. Aiko vile. Bon, je pense que on a offensé personne, mais ce n'est pas question d'offenser. C'est une question de la vérité. Ok? Nous devons commencer à dire les choses que la plupart des temps, nous ne disons pas. Moi, je ne suis pas l'église. Je vous dis souvent, misiko église, kwenye ndakwa nenda kubakarese, kukuwa nabambia bitu binye munapenda kusikia. Et c'est à cause des églises que nos communautés n'ont jamais marché. Parce que les églises banabambia ka bitu binye abi faire changer les choses. De plus, muko nenda kujirefugier kuma église, de plus la communauté s'enforce. Iko nenda na jienforcer mu bitu yenye hatuko tunaweza kujiensortir, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, problème iko kwenye hatupendi kugusa. Kubitu binye tunazania biko tabou. Les choses que là où nous ne voulons pas toucher, c'est là où se trouve le problème. N'est-ce pas? Et nous devons commencer à toucher là-bas. Heureusement, si quoi église, si lombake makabo, si lombake franca. Juu kama nilikuwa église mina lombaka franca, kama mulishaka kimbia. N'est-ce pas?
Heureusement, d'ici Silombaki et Franca, je n'ai pas besoin de vos salaires. Je n'ai pas besoin de votre argent pour me nourrir ou pour vivre. Donc, je suis ici pour dire la vérité. Maintenant, c'est à vous, chacun de savoir qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut laisser, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec l'information que nous vous donnons. C'est un peu ça. Haiko vile. Sawa ndugu wapenzi, ilikuwa dada yenyu hapa Dama Sawa, dada mpenzi. Tutaonana weekend prochaine. Haiko vile. Mubaki na neema ya Mungu. Mungu awalinde, Mungu awachunge. Sawa? Okay, bye bye.